Une très bonne nouvelle d'abord, évidemment, et puis une manière assez objective, je dirais, d'affirmer notre position aujourd'hui de leader sur le marché, aussi bien à l'égard de nos clients, puisqu'effectivement, d'abord ils ont été amenés à voter, et puis ensuite nous avons pu leur communiquer le résultat de ce palmarès. Puis ensuite, à l'égard de nos collaborateurs, puisque c'était aussi un moyen pour nous de leur démontrer que leur travail au quotidien, les valeurs qui sont les nôtres au sein du cabinet, la créativité, l'innovation, la réactivité, le sens du contact proche avec le client, ce sont des valeurs qui produisent effet, puisqu'elles ont fait de nous le leader et en tout cas nous ont permis d'obtenir la première place de ce palmarès. Alors c'était pour nous une grande première, puisqu'effectivement nous avons organisé un événement à grande échelle, pas simplement un événement festif comme nous avions l'occasion de le faire auparavant, mais un événement à contenu, je dirais, pédagogique au profit de nos clients. L'idée étant là aussi, dans le respect des valeurs de notre cabinet, notamment d'innovation et de vision du futur, de proposer sur 2 ou 3 thèmes à nos clients une vision de perspective de ce que serait le droit du travail à échéance de 20 ans. 20 ans passés au cabinet, 20 ans de prospective sur la protection sociale, sur la question des relations sociales, sur la question de la responsabilité sociale des entreprises, et puis sur la question de l'évolution juridique, notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et je crois que l'événement a donné toute satisfaction. Nous avions quasiment 250 personnes présentes dans le grand amphi de Sciences Po, un invité d'honneur, Alain Minck, qui nous a fait le plaisir d'être présent, et puis à l'issue, un petit concert, un cocktail dînatoire qui, je crois, ont été fortement appréciés de nos clients. On a eu des retours très positifs là aussi. Et en tout cas, ça a été là aussi une manière de se positionner comme un cabinet innovant, leader, qui propose, je dirais, matière à réflexion à ses clients, ce que je crois, ce qui je crois est une manière d'approcher les choses assez innovante là aussi en termes de positionnement. Bah écoutez, les 20 ans, pour nous, c'était important, notamment parce que, par exemple, moi, je suis une des représentantes ici des fondateurs du cabinet. Donc, nous avions débuté à 5 associés. Aujourd'hui, nous sommes 36 associés, pour l'essentiel des gens qui ont débuté leur carrière au sein du cabinet. Et qu'on a aujourd'hui un cabinet, effectivement, qui, parti de 7 à 8 avocats, représente 130 avocats, tous spécialisés en droit social et en protection sociale complémentaire. Donc plutôt un cabinet qui a su s'attacher ses collaborateurs, en faire des associés, qui a su former aussi et donner de l'allant finalement à une collectivité d'avocats, tous travailleurs indépendants, ce qui n'est pas toujours facile à rendre compatible, mais qui donne aussi une certaine dynamique, puisque on n'a pas vraiment de profil fromondrien, on est plutôt sur des individualités qui arrivent tous à s'exprimer de façon assez diverse au sein du cabinet. Et ça, c'est, je pense, un vrai succès. Le nombre, le management, on a eu un droit du travail qui a quand même fortement évolué et qu'on s'est attaché à intégrer, à expliquer à nos clients. On a été aussi, on a des clients qu'on suit depuis l'origine du cabinet, donc avec lesquels on a évolué, qui ont vu leur activité foncièrement changer et qu'on a su accompagner, notamment par la volonté de rendre accessibles des règles qui peuvent paraître aujourd'hui très compliquées. On a par exemple un rapport sur la simplification collaborative aujourd'hui où on nous dit qu'on a 400 000 règles applicables. Enfin, si vous voulez, notre métier aujourd'hui, c'est quand même de rendre accessibles toutes ces normes et de pouvoir les intégrer dans la gestion de l'entreprise pour permettre aux DRH, aux directions générales de mener à bien la politique qu'elles souhaitent développer et notamment d'adapter leurs salariés aussi au contexte économique de l'entreprise qui n'est pas toujours simple au quotidien. Alors effectivement, un premier semestre riche, vous l'avez dit, puisque à la fois nous avons eu ce palmarès que vous nous avez remis, les 20 ans qui ont été un franc succès,
Nous sommes aujourd'hui sur ce premier semestre une croissance à 2 chiffres, ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent, mais dans cette année 2013 très compliquée sur le plan économique, je crois que c'est un véritable défi qui a été relevé haut la main par le cabinet. Les projets, c'est d'abord le projet de développement qui se poursuit, puisque nous allons déménager au 1er janvier 2014 dans des locaux qui nous permettront d'assurer notre croissance. D'accueillir, je dirais, dans des situations de confort, nos clients de manière peut-être un petit peu plus qualitative que ça n'est le cas aujourd'hui. Un deuxième projet qui appartient déjà pour partie au passé, puisque nous avons développé un pôle droit de la formation professionnelle qui est en plein essor. Le projet est en train, je dirais, d'être très largement réussi par la collectivité du cabinet. Et puis un projet qui là appartient au futur proche, puisque nous avons développé un catalogue formation professionnelle avec des formations de très haut niveau, là aussi pour nous démarquer de ce qui se fait déjà sur le marché, et qui sera lancé d'ici la rentrée 2013, mois de septembre, mois d'octobre. Alors les axes de développement du cabinet sont multiples en ce moment, vous imaginez bien au vu de l'actualité. Néanmoins, on a créé au début d'année un pôle droit de la formation professionnelle spécialisé. On est les précurseurs en ce domaine. Nous avons effectivement des avocats dédiés sur cette matière qui donnent effectivement un certain nombre de conseils sur l'ingénierie de la formation professionnelle, qui est un droit méconnu aujourd'hui et qui risque de prendre une ampleur certaine sur les années à venir. On a également relancé, et on envisage de le faire de manière de plus en plus pérenne, la formation inter-entreprise à destination de nos clients, mais également des entreprises extérieures, des RH, juristes et puis acteurs du droit social en tout genre, en ce compris pour des formations très spécifiques, des ingénieurs sécurité. Donc on va relancer et on va proposer un catalogue complet de formations dès l'année 2014 qui comprendra effectivement des formations d'un niveau assez technique, très pratico-pratique, dédié effectivement à un accompagnement sur le terrain des clients pour leur donner les réflexes, les sensibiliser sur les enjeux. Donc des formations qui seront de haut vol pour accompagner les clients dans leur quotidien. Et bien évidemment, aujourd'hui, au vu de l'actualité et au vu des difficultés que rencontrent certains de nos clients, nous développons aujourd'hui une compétence certaine dans l'accompagnement également des entreprises qui voient aujourd'hui, qui se retrouvent en difficulté. Donc en lien entre le droit du travail et le droit de l'entreprise en difficulté, le mix entre code du travail, code de commerce. Et nous développons une certaine expertise pour accompagner nos clients, les administrateurs, les liquidateurs judiciaires pour mener à bien tous ces projets de cession, de reprise et malheureusement quand ça doit subvenir de plans de sauvegarde de l'emploi et de liquidation judiciaire.